Sous les feux de la célébrité, de nombreuses stars ont troqué leur beauté naturelle pour poursuivre un idéal de perfection envoûtant et parfois, le prix à payer fut leur propre visage. Des transformations esthétiques audacieuses aux véritables catastrophes chirurgicales qui ont choqué le public, leur quête de beauté éternelle est devenue un avertissement pour le monde entier. Plongeons ensemble dans ces histoires à la fois stupéfiantes et impossibles à détourner du regard. Mélanie Griffith est née le 9 août 1957 à New York, aux États-Unis. Elle est la fille de l'actrice Tippi Hedren, icône du cinéma et muse d'Alfred Hitchcock. Ayant commencé sa carrière cinématographique dès son plus jeune âge, l'un de ses rôles marquants fut dans le film Dangereusement Vôtre, 1986. Bien que ce film ne fut pas un immense succès commercial, il permit à Mélanie d'exprimer toute la profondeur de ses émotions et une intensité rebelle dans son jeu. À l'époque, elle n'avait que 29 ans, mais incarnait déjà une femme à la fois envoûtante et imprévisible. Malgré un talent incontestable, sa vie a été marquée par de nombreuses zones d'ombre. Elle a lutté contre l'alcoolisme et la dépendance aux drogues, passant plusieurs fois en cure de désintoxication. Sa vie sentimentale a également été mouvementée, avec 3 mariages échoués, dont un divorce douloureux avec l'acteur Antonio Banderas après près de 20 ans de vie commune. Son apparence physique a aussi fait couler beaucoup d'encre, son visage ayant été altéré par des chirurgies esthétiques excessives, effaçant la beauté naturelle qui avait contribué à sa renommée. Aujourd'hui, à 67 ans, elle semble avoir accepté son apparence actuelle et mène une vie plus discrète, devenant un symbole d'une étoile tombée, mais qui n'a jamais cessé de se relever et d'avancer. Donatella Versace est née le 2 mai 1955 à Reggio de Calabre, en Italie. Bien qu'elle soit mondialement connue en tant que directrice artistique de la célèbre maison de mode Versace, rôle qu'elle a assumé après l'assassinat tragique de son frère Gianni Versace, Donatella est également apparue dans plusieurs films et émissions télévisées en tant qu'invitée. L'une de ses apparitions les plus notables fut dans le film Zoolander, 2001, lorsqu'elle avait environ 46 ans. Bien que son rôle fût bref, elle a marqué les esprits grâce à son allure singulière et son charisme puissant. Pourtant, la vie de Donatella n'a pas été exempte de zones d'ombre. Elle a lutté contre une dépendance à la cocaïne pendant près de 20 ans, ce qui a gravement affecté sa santé ainsi que son image dans l'univers de la mode. Son visage, profondément transformé par une série de chirurgies esthétiques, est devenu un sujet fréquent de controverses médiatiques, certains la qualifiant même de statue de cire vivante. Malgré les critiques, Donatella est restée une figure incontournable de la mode internationale. Aujourd'hui, à 69 ans, elle demeure un symbole de pouvoir, d'audace et incarne à la fois la réussite flamboyante et les sacrifices extrêmes qu'exige parfois la quête de la beauté et de la célébrité. Carol Bryan est née en 1961 aux États-Unis. Elle fut autrefois mannequin et actrice, apparaissant dans plusieurs publicités et émissions télévisées populaires durant les années 1980 et 1990. L'une de ses apparitions les plus marquantes fut dans l'émission Divertissement ce soir vers l'âge de 35 ans, où elle a captivé le public par sa beauté envoûtante et son assurance naturelle. Pourtant, la vie de Carol a basculé dans le drame lorsqu'elle a choisi de recourir à des injections de produits de comblement pour préserver sa jeunesse. L'utilisation d'un mélange dangereux de silicone industriel et de substances non homologuées a déformé son visage de manière irréversible, au point qu'elle ne se reconnaissait plus dans un miroir. Cette tragédie a non seulement mis fin à sa carrière, mais l'a également plongée dans un profond désespoir. Elle a vécu recluse pendant des années, dissimulant son visage à chaque apparition en public. Heureusement, grâce à l'aide de chirurgiens plasticiens bénévoles, elle a pu retrouver en partie son apparence. Aujourd'hui, à 64 ans, Carol Bryan incarne non seulement les conséquences douloureuses de la chirurgie esthétique mal maîtrisée, mais aussi un modèle de résilience, de courage face à l'adversité, et une voix puissante pour mettre en garde contre les dérives de l'industrie de la beauté. Jocelyn Wildenstein est né le 5 août 1940 à Lausanne, en Suisse, et fut longtemps une figure emblématique de la haute société new-yorkaise, principalement reconnue pour son train de vie extravagant et son apparence physique hors du commun, résultant de nombreuses chirurgies esthétiques. Bien qu'elle n'ait jamais véritablement poursuivi de carrière dans le cinéma, elle est apparue dans plusieurs documentaires et émissions de télé-réalité, notamment les désastres de la chirurgie esthétique chez les célébrités, alors qu'elle avait un peu plus de 60 ans. Jocelyn est surtout connue pour la transformation spectaculaire de son visage, que l'on attribue à son obsession de ressembler à un félin, dans le but de plaire à son ex-mari, le milliardaire Alec Wildenstein.
Cette quête démesurée de transformation l'a menée à une apparence figée et méconnaissable, avec des yeux étirés, des pommettes saillantes et des lèvres excessivement gonflées. En plus d'être la cible de moqueries médiatiques, elle a également connu des revers financiers majeurs, notamment une faillite et plusieurs démêlés juridiques après son divorce. Aujourd'hui, à 84 ans, Jocelyn vit toujours à New York, mais mène une vie beaucoup plus discrète. Son histoire demeure un symbole poignant des dangers liés à l'obsession de l'apparence dans notre société contemporaine. Raji Narinder Singh est née le 7 janvier 1967 à Brooklyn, New York. Elle est actrice, militante et auteure américaine d'origine trinidadienne. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son apparition dans l'émission de télé-réalité Chirurgie à tout prix en 2014, à l'âge d'environ 47 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle d'actrice au sens traditionnel, cette apparition a marqué les esprits par le récit bouleversant de sa transformation esthétique ratée. Dans le passé, animée par le désir de vivre pleinement en accord avec son identité de genre et d'avoir une apparence plus féminine, Raji avait eu recours au service d'un faux médecin pour des injections de produits de comblement au visage, à la poitrine et aux hanches. Malheureusement, ces injections contenaient un mélange toxique de ciment, de colle industriel et d'huile, ce qui a gravement défiguré son visage. La douleur physique et mentale l'a plongée dans une période sombre, marquée par la stigmatisation et l'isolement social. Grâce à l'émission Chirurgie à tout prix et à des chirurgiens bienveillants, elle a pu amorcer une reconstruction progressive de son apparence et de son estime de soi. Aujourd'hui, à 58 ans, Raji est non seulement le témoignage vivant des dangers de la chirurgie illégale, mais aussi un symbole de résilience et de la quête d'une vie authentique. Igor Bogdanov est né le 29 août 1949 à Saint-Lary, en France. Personnalité de la télévision et scientifique, il s'est fait remarquer aux côtés de son frère jumeau Grishka grâce à l'émission de science-fiction Temps X, diffusée à partir de 1979. À l'époque, Igor avait environ 30 ans et s'est illustré par son style de présentation captivant et ses tenues d'astronaute emblématiques, faisant de l'émission un véritable phénomène télévisuel en France. Cependant, sa vie n'a pas été uniquement faite de succès. En 2000, les deux frères se sont retrouvés au cœur d'un scandale académique surnommé « l'affaire Bogdanov », après que plusieurs de leurs articles en physique théorique furent sévèrement critiqués pour leur manque de rigueur scientifique, certains les suspectant même d'avoir voulu tester les limites du système de relecture par les pairs. Par ailleurs, l'apparence physique d'Igor, transformée par des chirurgies esthétiques excessives, a souvent été la cible de moqueries dans les médias. Le drame a culminé lorsqu'Igor est décédé du Covid-19 le 3 janvier 2022, seulement 6 jours après la mort de Grishka, tous deux ayant refusé la vaccination. L'histoire d'Igor Bogdanov illustre avec force la frontière fragile entre la gloire et la tragédie dans le monde des célébrités. Grishka Bogdanov est né le 29 août 1949 à Saint-Lary, en France. Il était un scientifique, auteur et personnage emblématique de la télévision française, notamment reconnu pour l'émission de science-fiction Temps X, diffusée à partir de 1979 sur la chaîne TF1. À l'époque, âgé d'environ 30 ans, il co-animait le programme avec son frère jumeau Igor, vêtu d'une combinaison d'astronaute et adoptant un style de présentation original qui fit de Temps X une référence culturelle en France. Pourtant, la vie de Grishka n'a pas été exempte de controverses. Au début des années 2000, les frères Bogdanov furent au centre d'un scandale académique connu sous le nom de « l'affaire Bogdanov », leurs articles en physique théorique ayant été jugés scientifiquement infondés et suspectés d'être une provocation envers le système de relecture scientifique. Par ailleurs, l'apparence physique de Grishka, profondément modifiée par des chirurgies esthétiques excessives, a longtemps alimenté les moqueries médiatiques. Le drame s'est achevé le 28 décembre 2021, lorsqu'il est décédé du Covid-19 à l'âge de 72 ans, quelques jours seulement avant la mort d'Igor, tous deux n'étant pas vaccinés. Son parcours illustre la fragilité entre gloire, controverse et tragédie dans l'univers des célébrités. Anastasia Pokreshchuk est née en 1994 à Kiev, en Ukraine. Elle est mannequin et personnalité influente des réseaux sociaux, connue mondialement pour son apparence physique singulière et son parcours esthétique controversé. Elle s'est fait largement connaître après son apparition dans l'émission de télé-réalité Accro au Look, Hooked on the Look, en 2020, alors qu'elle avait environ 26 ans. Bien qu'elle ne soit pas actrice au sens traditionnel, l'image de ses pommettes exceptionnellement gonflées a captivé l'attention du public. Anastasia a souvent confié qu'elle souffrait d'un profond complexe vis-à-vis de son apparence, ce qui l'a poussée à s'injecter elle-même des produits de comblement dans les joues,
le menton, les lèvres et même le front. Toutefois, au lieu d'y trouver la confiance recherchée, elle est devenue la cible de moqueries, qualifiée par certains comme « la femme aux plus grosses pommettes du monde ». Malgré les critiques virulentes, Anastasia reste fidèle à ses choix, considérant cette transformation comme l'expression de son identité. Aujourd'hui, à 31 ans, elle continue d'être active sur les réseaux sociaux, incarnant une figure controversée mais puissante du débat sur les limites entre beauté personnelle et normes imposées par la société. Mickey Rourke, né le 16 septembre 1952 à Schenectady, dans l'État de New York, est un acteur et ancien boxeur américain, autrefois considéré comme un sex-symbole de Hollywood dans les années 1980. Un rôle marquant mais pas nécessairement très célèbre de sa carrière fut dans le film Barfly, 1987, où, à environ 35 ans, il incarne un écrivain alcoolique vivant en marge de la société, une image qui reflète fidèlement son mode de vie rebelle et désabusé dans la réalité. Au sommet de sa carrière, Rourke a progressivement sombré à cause de mauvais choix, de rôles décevants, et surtout de sa décision de retourner sur le ring, où il a subi de nombreuses blessures graves, entraînant une série d'opérations de reconstruction faciale. Son apparence en a été tellement altérée qu'il est devenu méconnaissable, et a souvent fait l'objet de commentaires dans les médias. Outre les séquelles physiques, il a également souffert de dépression et d'un profond isolement. Pourtant, son retour remarquable dans The Wrestler, 2008, lui a valu un Golden Globe, confirmant que son talent ne s'était jamais éteint. Aujourd'hui, à 72 ans, Mickey Rourke poursuit toujours sa carrière artistique, véritable témoignage de résilience face à l'adversité et de la quête pour se retrouver soi-même. Courtney Cox est née le 15 juin 1964 à Birmingham, en Alabama. Actrice reconnue pour sa beauté éclatante et son style naturel, elle s'est d'abord fait remarquer dans la série télévisée de science-fiction Mystery of Science, 1985, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Bien que son rôle dans cette production soit resté discret, il a constitué une étape importante vers la consécration hollywoodienne, qui viendra quelques années plus tard avec la série culte Friends. Pourtant, derrière le succès, Courtney n'a pas échappé aux pressions du temps et de l'image. Obsédée par les signes de l'âge après des années passées sous les projecteurs, elle a eu recours au botox et aux injections de produits de comblement pour préserver sa jeunesse. Ces interventions ont altéré l'expressivité de son visage, provoquant de nombreuses critiques et une prise de conscience personnelle. Courtney a elle-même admis regretter ses choix esthétiques et a pris la décision de dissoudre ces substances pour retrouver son apparence naturelle. Aujourd'hui, à 60 ans, elle mène une vie plus apaisée et continue de jouer dans divers projets cinématographiques, incarnant une figure de maturité et de courage assumé. Priscilla Presley est née le 24 mai 1945 à Brooklyn, New York. Elle est l'une des figures culturelles les plus marquantes, non seulement en tant qu'ancienne épouse du roi du rock et roll Elvis Presley, mais aussi en tant qu'actrice ayant mené sa propre carrière. Un rôle mémorable qu'elle a interprété fut celui de Jane Spencer dans la série de films comiques Y A-t-il un flic pour sauver la reine ? 1988, alors qu'elle avait 43 ans, un rôle pas particulièrement prestigieux, mais suffisant pour démontrer son talent comique et son charme naturel auprès du public. Pourtant, derrière les projecteurs, la vie de Priscilla n'a pas été exempte d'épreuves. En 2003, elle fut victime d'un faux chirurgien esthétique qui lui injecta du silicone industriel dans le visage et un produit interdit en chirurgie esthétique. Les conséquences furent graves. Son visage gonfla, se déforma, et elle dut subir de nombreuses opérations correctives par la suite. La beauté délicate qui avait autrefois suscité l'admiration s'est transformée, devenant rigide, suscitant la tristesse de ses admirateurs. Aujourd'hui, à 79 ans, Priscilla Presley continue de participer à des événements publics et consacre beaucoup de son temps à préserver l'héritage d'Elvis, comme un symbole de résilience face aux erreurs et à l'adversité. Sharon Osbourne est née le 9 octobre 1952 à Londres, au Royaume-Uni. Elle est une personnalité de la télévision, une manageuse musicale et l'épouse de la légende du rock Ozzy Osbourne. Bien qu'elle soit largement reconnue pour son rôle de juré dans The X Factor UK, un programme moins médiatisé mais néanmoins marquant fut Les Osbourne, une série de télé-réalité diffusée en 2002, alors que Sharon avait environ 50 ans. Cette émission offrait un regard brut et souvent comique sur la vie chaotique de la famille Osbourne, contribuant à façonner l'image publique de Sharon. Pourtant, sa vie fut jalonnée d'épreuves douloureuses. Elle a combattu un cancer du côlon, a souffert de troubles psychologiques profonds et d'une dépression sévère. Par ailleurs, ses multiples interventions de chirurgie esthétique, du lifting au botox,
ont culminé en 2021 avec une opération ratée qui a déformé son visage, au point qu'elle s'est elle-même comparée à Quasimodo. Elle a ensuite subi une chirurgie corrective et déclaré qu'elle renonçait désormais à toute nouvelle opération. Aujourd'hui, à 72 ans, Sharon Osbourne reste une figure emblématique de la télévision, admirée pour sa franchise, son humour et son courage à affronter à la fois la célébrité et ses blessures personnelles. Katie Price est née le 22 mai 1978 à Brighton, au Royaume-Uni. Elle est mannequin, personnalité de la télévision et autrice, connue autant pour sa notoriété sulfureuse que pour ses nombreuses controverses dans le monde du divertissement britannique. Elle s'est notamment fait remarquer dans l'émission de télé-réalité Katie et Peter, 2004, aux côtés de son ex-mari Peter Andre, alors qu'elle avait environ 26 ans. Bien que l'émission n'ait pas marqué par sa qualité artistique, elle a contribué à façonner l'image de Katie comme une femme audacieuse et sensuelle aux yeux du grand public. Cependant, sa vie personnelle a été secouée par de nombreuses tempêtes. Katie a subi des dizaines d'interventions de chirurgie esthétique, augmentation mammaire, lifting, liposuction, rhinoplastie, implant fessier transformant radicalement son apparence, ce qui a suscité de vives polémiques. En 2019, elle a également été déclarée en faillite, tout en luttant contre de graves troubles psychologiques. Malgré les critiques et les échecs, Katie affirme haut et fort son indépendance, allant jusqu'à déclarer qu'elle continuerait à entretenir son corps comme une voiture, si nécessaire. Aujourd'hui, à 47 ans, elle reste présente à la télévision et sur les réseaux sociaux, incarnant un symbole provocateur mais résili de la culture populaire britannique. Carrot Top, de son vrai nom Scott Thompson, est né le 25 février 1965 à Rockledge, en Floride. Il est un humoriste et performeur américain célèbre pour sa chevelure rousse flamboyante et son style comique basé sur l'utilisation de nombreux accessoires. Un rôle certes mineur mais notable qu'il a interprété fut dans le film Le Président par intérim, 1998, alors qu'il avait environ 33 ans. Bien que le film ait été largement critiqué par la presse spécialisée, il a tout de même contribué à accroître la notoriété de Carrot Top auprès du grand public. Toutefois, l'apparence physique de l'artiste a radicalement changé au fil des années, suscitant de nombreuses spéculations. Son visage figé, sa peau tendue et ses sourcils étonnamment arqués ont fait naître des rumeurs de chirurgie esthétique, bien qu'il les ait toujours niées. De plus, sa musculature excessive a alimenté les soupçons quant à l'usage possible de stéroïdes. Les critiques médiatiques à son encontre ont été nombreuses, le poussant à défendre à plusieurs reprises son image. Aujourd'hui, à 60 ans, Carrot Top continue de se produire régulièrement à Las Vegas, où il est considéré comme l'un des humoristes les plus singuliers et reconnaissables de la scène américaine. Pat Burns est né le 5 août 1959 à Wirral, en Angleterre. Il fut le chanteur principal du groupe pop Dead or Alive, mondialement connu grâce au tube You Spin Metro Round. En dehors de la musique, Pat s'est aussi illustré à la télévision, notamment dans l'émission de télé-réalité Celebrity Big Brother en 2006, alors qu'il avait 47 ans. Bien qu'il n'y ait pas tenu de rôle d'acteur à proprement parler, sa présence à l'écran a captivé le public, en grande partie en raison de son apparence spectaculaire et radicalement transformée. Pat Burns était reconnu pour son esthétique androgyne audacieuse et son recours intensif à la chirurgie esthétique rhinoplastie, implants faciaux, injections dans les lèvres, greffe corporelle. Une injection de silicone industriel dans les lèvres lui causa de graves complications, le contraignant à subir plus de 300 opérations reconstructrices au cours de sa vie. Il a également affronté des difficultés financières et psychologiques, aggravées par la pression médiatique constante. Tragiquement, Pat Burns est décédé le 23 octobre 2016 d'un arrêt cardiaque soudain, à l'âge de 57 ans. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste hors norme, qui n'a jamais cessé de défier les conventions sur le genre et l'apparence, incarnant jusqu'au bout l'audace d'être soi. Janice Dickinson, née le 16 février 1955 à Brooklyn, New York, est surnommée « le premier supermodèle du monde » grâce à sa beauté saisissante et son charisme magnétique dans les années 1970-1980. En plus de sa carrière de mannequin emblématique, elle s'est également fait connaître à travers l'émission de télé-réalité L'agence de mannequins de Janice Dickinson, 2006, à l'âge de 51 ans. Bien que l'émission n'ait pas été un succès critique retentissant, elle a mis en lumière le tempérament fort et franc de Janice, tout en exposant les zones d'ombre de l'industrie de la mode. Sa vie a été marquée par de nombreux drames. Des abus subis dans son enfance, à la dépendance à l'alcool et aux drogues, en passant par une vie personnelle chaotique.
Janice a également souffert des conséquences de nombreuses interventions de chirurgie esthétique, augmentation mammaire, lifting, injection de botox qui ont déformé son visage, lui faisant perdre sa beauté naturelle. En 2013, elle a déclaré faillite en raison de dettes considérables, principalement liées à des frais médicaux et chirurgicaux. Aujourd'hui, à 69 ans, Janice Dickinson conserve un esprit combatif et continue d'apparaître à la télévision, devenant une voix franche sur les pressions impitoyables du show-business et le prix de la célébrité. Simon Cowell, né le 7 octobre 1959 à Londres, en Angleterre, est un producteur musical, juré de télévision et homme d'affaires de renommée mondiale. Avant de devenir une icône des émissions telles que American Idol ou The X Factor, Simon est apparu dans une émission de télé-réalité moins remarquée intitulée Nourriture, Gloire et Gourmandise, 2013, à l'âge de 54 ans. Bien que cette émission n'ait pas marqué les esprits, elle a permis de découvrir une autre facette de Simon, au-delà de son image de juré intransigeant. Sa vie, cependant, n'a pas été exempte de controverses. En plus des critiques souvent acerbes concernant ses remarques jugées cruelles, Simon a été accusé d'abus de botox et de procédures esthétiques, ce qui a abouti à un visage figé, sans expression, choquant ses fans. Son propre fils, Eric, aurait même eu peur de son apparence transformée. En 2020, il a été victime d'un grave accident de vélo électrique, nécessitant une opération de la colonne vertébrale. Depuis cet incident, il a changé de mode de vie et réduit son recours à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, à 65 ans, Simon Cowell reste l'une des figures les plus influentes du monde du divertissement, marquée par une personnalité forte et un parcours mouvementé, mais profondément inspirant. Joan Rivers, née le 8 juin 1933 à Brooklyn, New York, était une comédienne, animatrice et véritable icône de la télévision américaine, connue pour son humour mordant et son franc-parler sans compromis. L'un de ses rôles remarqués, bien que peu emblématique, fut dans l'émission Comment êtes-vous devenu si riche ? 2009, à l'âge de 76 ans, où elle interviewait des personnes fortunées avec son style satirique et décalé. Pourtant, la vie de Joan Rivers ne fut pas seulement faite de rire. Elle fut aussi marquée par des épreuves et des polémiques. Après le suicide de son mari, qui était également le réalisateur de son émission, elle fut évincée de l'industrie et dut reconstruire sa carrière à partir de rien. Elle est également devenue célèbre pour son recours intensif à la chirurgie esthétique, admettant ouvertement avoir subi plus de 700 interventions, faisant de son visage un véritable symbole de la chirurgie plastique à Hollywood. Tragiquement, Joan Rivers est décédée le 4 septembre 2014, à l'âge de 81 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque survenu pendant une endoscopie laryngée. Elle laisse derrière elle un héritage comique inégalé et une voix percutante sur la vieillesse, la beauté et la vérité dans le monde du spectacle. Heidi Montag, née le 15 septembre 1986 à Crested Butte, dans le Colorado, est une personnalité de la télé-réalité américaine, chanteuse et mannequin, révélée au grand public grâce à l'émission Les Collines, 2006, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle au sens classique, sa présence marquante dans le programme en a fait une véritable icône de la culture pop des années 2000. Toutefois, ce qui a le plus retenu l'attention autour de Heidi n'est pas sa carrière, mais sa métamorphose physique controversée. En 2010, à seulement 23 ans, elle choque l'opinion publique en révélant avoir subi 10 interventions de chirurgie esthétique en une seule journée, incluant une augmentation mammaire, une liposuction, une rhinoplastie, un limage du menton et un lifting des sourcils. Cette transformation radicale lui a valu de nombreuses critiques, devenant un symbole d'excès dans la quête de perfection. Après avoir traversé des troubles psychologiques et des difficultés financières, Heidi a admis avoir été obsédée par son apparence et regretté d'avoir modifié son corps aussi précipitamment. Aujourd'hui, à 38 ans, elle mène une vie plus discrète, centrée sur sa famille, apparaissant occasionnellement à la télévision, en tant qu'exemple frappant des conséquences d'un culte extrême de l'esthétique. Amanda Lepore, née le 5 novembre 1967 à Cedar Grove, dans le New Jersey, est une icône de la mode et de la scène artistique new-yorkaise, reconnue pour son apparence de poupée vivante et son parcours de transition marqué par un courage remarquable. Elle est apparue dans le film documentaire Fête Monstre, 1998, à l'âge d'environ 31 ans, un rôle discret mais révélateur, offrant un aperçu de son univers excentrique et profondément ancré dans la vie nocturne underground de New York. Pourtant, la vie d'Amanda n'a jamais été simple. Née de sexe masculin, elle subit une opération de réassignation sexuelle à 17 ans,
à une époque où la transidentité était fortement stigmatisée. Animée par le désir de devenir l'incarnation d'une beauté idéalisée, Amanda a subi des dizaines d'interventions chirurgicales. Augmentation mammaire, injection pour repulper les lèvres, lifting des fesses, modification des côtes pour obtenir une taille de guêpe, et bien d'autres procédés esthétiques. Son apparence, à la fois spectaculaire et controversée, a souvent été critiquée pour son artificialité. Pourtant, Amanda Lepore n'a jamais renié son passé douloureux et revendique fièrement son corps comme une œuvre d'art vivante. Aujourd'hui, à 57 ans, elle demeure une figure incontournable de la communauté LGBTQ+, et de la mode non-genrée, reconnaissable entre mille par son style unique et inimitable. Lara Flynn Boyle, née le 24 mars 1970 à Davenport, dans l'Iowa, États-Unis, est une actrice autrefois célébrée pour sa beauté classique et son regard perçant. Avant d'être révélée par Twin Peaks, elle avait joué dans le film Comment suis-je entrée à l'université 1989, à seulement 19 ans. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès, ce rôle a ouvert à Lara les portes de Hollywood, où elle a rapidement été remarquée pour son charisme envoûtant et son jeu d'actrice intense. Toutefois, sa carrière et son image ont peu à peu été éclipsées par les rumeurs et les effets visibles de la chirurgie esthétique. Son visage, devenu figé et artificiel, a fait oublier les traits gracieux qui l'avaient rendu célèbre dans les années 1990. Selon diverses sources, Lara aurait eu recours à des injections de botox, des fillers, une augmentation des lèvres et une modification des pommettes, provoquant une perte d'harmonie faciale. Elle a également affronté des troubles psychologiques et s'est retirée de la scène médiatique pendant de nombreuses années. Aujourd'hui âgée de 54 ans, Lara Flynn Boyle mène une vie discrète, apparaissant rarement en public, comme une figure évanouie de Hollywood, symbole d'une célébrité fragile, érodée par la pression de la perfection. Lil Kim, de son vrai nom Kimberly Denise Jones, est née le 11 juillet 1974 à Brooklyn, New York. Rappeuse, actrice et icône de mode, elle a profondément marqué la culture hip-hop par son style audacieux et son influence dans les années 1990 et 2000. En dehors de sa carrière musicale, elle est apparue dans le film Zoolander, 2001, à l'âge de 27 ans, dans un rôle secondaire mais remarqué pour son charisme et son allure unique. Derrière cette image provocante se cache une vie marquée par les épreuves. Lil Kim a connu une enfance difficile, victime de violences familiales, et en 2005, elle a été condamnée à près d'1 an de prison pour faux témoignages devant la justice. Son apparence physique a également suscité de nombreux débats. Chirurgie du nez, injection de produits de comblement, soupçons de dépigmentation. Son visage, autrefois caractérisé par des traits affirmés, est aujourd'hui méconnaissable, provoquant la stupeur et la tristesse chez de nombreux fans. Malgré les critiques, Lil Kim revendique une vision personnelle de la beauté et reste fidèle à elle-même. Aujourd'hui, à 50 ans, elle continue d'évoluer dans l'industrie musicale, incarnant la résilience et la force d'une femme ayant survécu aux blessures du passé et au jugement du monde. Meg Ryan, née le 19 novembre 1961 à Fairfield, dans le Connecticut, est l'un des visages emblématiques des comédies romantiques des années 1990. Avant de briller dans des classiques tels que Quand Harry rencontre Sally ou Vous avez un message, elle a fait ses débuts dans le feuilleton télévisé à The World Turn en 1982, à l'âge de 21 ans. Bien que ce rôle ne l'ait pas immédiatement propulsée au rang de star, il a servi de tremplin pour établir sa carrière à Hollywood. Pourtant, derrière cette image douce et rayonnante se cachent de nombreuses épreuves personnelles. Meg Ryan a été vivement scrutée par les médias lors de la fin tumultueuse de sa relation avec l'acteur Danny Quaid, son ex-mari. Par ailleurs, son apparence a évolué de manière significative au fil des années à cause de procédures esthétiques telles que des injections de fillers, de botox et un lifting, au point que certains fans ne reconnaissent plus la « muse » d'autrefois. Critiquée pour avoir perdu la beauté naturelle qui faisait sa renommée, elle incarne aujourd'hui, à 62 ans, une figure plus discrète du cinéma. Si elle se fait plus rare à l'écran, Meg Ryan demeure une icône de douceur et d'élégance, tout en symbolisant les pressions cruelles que le monde du spectacle impose à ses stars, en particulier aux femmes face au temps qui passe. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les transformations physiques les plus choquantes des stars les plus célèbres du monde. Ces histoires ne se contentent pas de nous surprendre. Elles nous rappellent aussi, de manière poignante, le côté sombre de la quête de normes de beauté irréalistes. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de liker,
de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations bouleversantes. Quelle transformation vous a le plus marqué? Laissez-nous un commentaire ci-dessous, nous sommes toujours à votre écoute. À très bientôt dans une prochaine vidéo.